femme. Donc les légorées peuvent avoir plusieurs couleurs. Les légorées peuvent être blanches. Quand elles sont blanches, sans odeur, elles sont normales. Parce que la femme fait quelques petits écoulements qui sont normaux entre les deux cycles menstruels. Alors à partir du moment où les légorées commencent à sentir mauvais, à partir du moment où les légorées commencent à prendre une coloration jaunâtre ou verdâtre, il faut commencer à s'inquiéter. Sinon, dans les normes, les légorées peuvent apparaître entre les cycles menstruels. Alors, est-ce grave ou contagieux? Effectivement, comme j'ai dit, les légorées qui ne sont pas blanches, les légorées qui sont crémeuses ou les légorées qui provoquent des démangeaisons, des prurites, ou des légorées qui ont une couleur jaunâtre ou verdâtre, ou des légorées qui ont une couleur chocolatée, ces légorées-là peuvent être dues à une infection. Alors, quand il y a une infection, effectivement, ça peut être contagieux. Ça peut être contagieux, pourquoi? Parce que ces petits microbes-là qui parasitent dans les voies génitales de la femme sont sexuellement transmissibles. Et peuvent se transmettre à travers les habits. Parce qu'il y a des filles qui aiment porter les habits de leurs copines. On peut avoir certaines infections quand ils portent les habits d'une personne qui a des légorées qui sont infectées. Première voie de transmission. Deuxième voie de transmission, j'ai parlé tantôt des rapports sexuels. Troisième voie de transmission, dans les toilettes. Parce qu'il y a des familles où il y a un escabeau, où tout le monde s'assied pour faire ses toilettes, ou pour prendre sa douche. Ces toilettes-là peuvent être infectantes. Parce qu'il y a certains microbes qui aiment les endroits très humides, notamment les candidoses et autres. Donc, si vous venez dans les toilettes après une personne qui a déjà passé là et qui était infectée, vous pouvez être contaminé par ces microbes-là. Peut-on guérir des légorées? Voilà, bien sûr, on peut guérir. On peut guérir, c'est une question d'hygiène. Mais il faut que je vous parle de quelque chose, de la spécificité de l'organe génital de la femme. Le vagin de la femme, anatomiquement, est situé entre la vessie, à travers laquelle sortent l'urine et les déchets, et derrière, il y a l'anus, à travers lequel aussi sortent les déchets, les caca et autres. Ce qui fait qu'anatomiquement, une femme peut s'infecter d'elle-même si elle ne respecte pas certaines règles d'hygiène. Par exemple, on dit toujours à une femme, quand elle va à la selle, il faut qu'elle se lave de devant vers l'arrière et non le contraire. Sinon, elle peut amener l'infection de l'anus vers le vagin. Donc, ces petites règles d'hygiène-là, il faut les respecter. On dit à une femme aussi, quand elle va uriner, après avoir uriné, il faut bien se laver avec de l'eau simple. Peut-être quelquefois un peu tiède. Pourquoi? Parce que les résidus urinaires peuvent apporter une infection. Parce que le vagin est à proximité. Il y a un autre facteur qui fait que l'infection perdure chez nous aussi, c'est l'excision. L'excision avec infabulation va faire que le méa urinaire, qui se trouve normalement dans le vestibule, si le méa urinaire se trouve dans le vestibule, les lèvres étant accolées, l'urine ne fait pas le jet normal. Et l'urine va buter sur une partie des lèvres et descendre dans le vagin. Donc ce qui fait que ces personnes-là sont constamment infectées. Parce que la muqueuse sera toujours excitée par l'urine étant acide. Voilà. Donc ces phénomènes-là sont connus, ce qui fait qu'il y a des personnes qui pensent qu'on ne peut pas guérir de légorées parce qu'elles sont tout le temps infectées. Alors si c'est des conditions comme ça, où l'excision a été mal faite, il faut voir le médecin qui va réparer l'excision pour que les jets d'urine puissent se faire normalement. Si c'est quelque chose qui est transmissible sexuellement, donc il faut se protéger sexuellement. Il y a un autre fait aussi, les préservatifs quand les hommes les portent. Il faut qu'ils fassent attention à leurs mains, parce qu'ils peuvent souiller les préservatifs avec la main et transmettre quelques infections en faisant des rapports même protégés, qui va éviter effectivement certaines maladies graves comme le sida, mais par contre, la personne peut être infectée de candidose ou de toutes les infections. Elles ne sont pas très très graves, à part le désagrément que ça va causer des prurites et tout. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est quand il y a une odeur de viande pourrie. Donc cela indispose beaucoup les hommes et les femmes elles aussi. Donc ça en général c'est des microbes qu'on appelle les trichomonas ou les guarnella vaginales qui sont à l'origine de ce comportement, de ces odeurs-là. Donc devant les légorées,
la première chose à faire, c'est de voir un médecin. Et exiger que le médecin vous fasse faire un prélèvement vaginal avec antibiogramme, s'il vous plaît. Donc cela va détecter les microbes, l'agent pathogène. Et maintenant, l'antibiogramme aidant, on saura quel microbe et à quel antibiotique le microbe est sensible. Maintenant, si on vous donne un traitement, il faut toujours traiter le partenaire. Si vous ne traitez pas le ou les partenaires, l'infection va persister, les lécorrhées vont persister aussi. Et le problème de tout ça, les lécorrhées, quand ça persiste, les lécorrhées surinfectées, ça peut être source de stérilité après. Parce que tout le monde sait que les trompes sont très sensibles aux microbes, les trompes sont très petits. Alors, une infection qui persiste peut être à l'origine d'une obstruction tubaire et à la longue être à l'origine de problèmes de stérilité ou d'infertilité très difficile à traiter. Voilà. Donc, ça c'est concernant les lécorrhées. Alors, on va parler tantôt du cycle menstruel. Qu'est-ce qu'un cycle menstruel? Effectivement, c'est une bonne question. Le cycle menstruel, c'est chez la femme, pas chez l'homme, chez la femme. Quand on parle du cycle menstruel, on parle de la femme. C'est le fait que la femme, périodiquement, c'est-à-dire une fois par mois, va avoir un saignement. Ce saignement-là est physiologique. Il est commandé d'abord par les hormones. Il y a des hormones qui sont sécrétées dans la tête de la femme, dans le cerveau. Au niveau de l'hypothalamus d'abord, certaines hormones sont sécrétées pour venir stimuler l'hypophyse, qui a une partie antérieure et une partie postérieure. Alors, les hormones qui sont situées sur la partie antérieure vont être sécrétées aussi dans le sang, et l'organe sensible à ces hormones-là s'appelle l'ovaire. L'ovaire aussi, en première partie, va sécréter ce qu'on appelle les estrogènes. Ces estrogènes-là vont provoquer une prolifération de l'endomètre, qu'on appelle la première phase du cycle menstruel. Cela va aller en moyenne de 0 jours jusqu'à 12 jours à peu près. Alors en seconde partie maintenant, c'est la progestérone qui est sécrétée par les ovaires qui va provoquer une desquamation de la partie fonctionnelle de l'endomètre. Parce que la couche de l'utérus, il y a trois couches au niveau de l'utérus. Il y a la couche séreuse qui est derrière, il y a 2 couches musculaires et il y a l'endomètre. Mais l'endomètre est constitué par la couche basale et la couche fonctionnelle. Alors pendant les règles, c'est la couche fonctionnelle qui subit cette desquamation avec une ouverture des vaisseaux. Et c'est ce sang physiologique qui sort. Alors, toutes les femmes ont leur norme en matière de cycle menstruel. Mais si on prend les femmes, on peut dire que 70% des femmes ont un cycle menstruel de 28 jours. Mais il n'est pas rare de voir des femmes qui ont un cycle de 23 jours. C'est leur norme. Des femmes qui ont un cycle de 26 jours, ça c'est leur norme. Il y a des femmes qui ont un cycle de 30 jours. Il y a des femmes qui ont un cycle de 35 jours. On a même vu dans la littérature des femmes qui ont un cycle de 40 jours. Ça c'est leur norme à eux. À partir du moment où vous avez été réglé, et lors de vos premières règles, votre cycle a été régularisé à 30 jours, 30 jours. Donc le mois où vous décalez de ces normes-là, d'une semaine en avant ou en arrière, on peut dire qu'il y a un trouble du cycle à ce moment. Parce que la question est la trouble du cycle. Mais il faut noter cependant que la femme étant un être très sensible, une femme, quand elle subit un épisode, quand elle a peur par exemple, elle peut saigner. Elle peut saigner, mais ça ne rentre pas dans le cadre du trouble du cycle. Elle peut faire des saignements dus à un phénomène émotif, une mauvaise nouvelle qu'elle a apprise du tout. Tout cela ne rentre pas dans le cadre du trouble du cycle. Le trouble du cycle, c'est quand vous avez un cycle régulier, par exemple 28 jours, et subitement vous commencez à voir tous les 14 jours. C'est les gens qui disent, ah, je vois les règles 2 fois par mois. Bien sûr, quelqu'un qui a un cycle de 23 jours, s'il voit les règles 2, il peut le voir le 25 aussi. Et ça, c'est normal. Elle peut voir 2 fois dans le mois. Mais c'est la longueur, l'intervalle entre les cycles. Si cet intervalle-là dépasse une semaine en avant ou en arrière, ça veut dire que vous allez commencer à faire des troubles du cycle. Alors, avant, les femmes voyaient leurs règles vers 14, 15, 16 ans. Mais ces derniers temps, nous assistons à un rajeunissement du cycle menstruel. Il y a des filles qui voient leurs règles à 10 ans et demi, à 11 ans. Donc, cela est un phénomène qui est un peu inquiétant. Nous sommes en train d'observer après qu'est-ce qui va se passer. Parce que je crois que cela ne va pas sans savoir
sans avoir des répercussions sur la capacité de reproduction de ces femmes-là. On voit tantôt aussi que le vieillissement ovarien prématuré pointe à l'horizon. Il y a des ménopauses précoces aussi à 40 ans. Avant, les femmes, les règles étaient coupées à 50 ans. Maintenant, 45 ans. Certaines même, c'est même vu à 30 ans. J'ai eu la ménopause à 30 ans. Donc, cycle menstruel, les femmes commencent à voir ça entre 11 ans et 12 ans. Et le cycle menstruel est, comme je vous ai dit, il dépend des hormones. Quand les hormones là vont cesser leur sécrétion, vers 45-50 ans, effectivement les règles vont s'arrêter aussi. Cela est normal. Donc, quand dit-on qu'un cycle est normal et quand un cycle est anormal, donc je viens de l'expliquer tantôt, la norme est pour chaque personne. Donc, si votre norme dépasse de une semaine en avant ou en aval, cela veut dire que vous avez commencé à faire des troubles du cycle. Alors, pourquoi il y a des douleurs pendant les cycles menstruels? Les douleurs peuvent avoir plusieurs origines. La première cause des douleurs, c'est l'infection. Une femme qui est infectée, elle va avoir des douleurs pendant les règles, ce qu'on appelle dysménorrhée. En dehors de ça, les douleurs peuvent être dues à une position anatomique des organes génitaux de la femme. Un utérus qui est très antifléchi, c'est-à-dire qui bascule trop en avant, ou un utérus qui est très rétrofléchi, qui regarde très en arrière, ça peut causer des douleurs. Cela est connu. Donc, le repositionnement anatomique peut faire que la femme a des douleurs pendant les règles. Donc, mais certaines femmes, dès leur premier accouchement, ces douleurs-là disparaissent. Donc, les ligaments qui sous-tendaient l'utérus vont commencer à se délaisser un peu. Et maintenant, la pression qui est exercée sur le bas pelvien va commencer à se délaisser un peu et les douleurs disparaissent. En dehors de ça, il y a certaines maladies qui peuvent donner les douleurs. Normalement, les kystes ovariens, quand les kystes sont assez gros, volumineux, donc, comme on dit, on dit que dans le petit bassin, il n'y a pas de place vide. À l'intérieur de l'homme, il n'y a pas de place vide. Donc, quand un kyste se développe anormalement, ça va pousser le reste des organes génitaux de l'autre côté. Et ce tétiment-là va faire que les éléments nerveux vont rentrer en jeu et il va y avoir des douleurs. En dehors de ça, les fibromes utérins peuvent être source de douleurs intenses. Les fibromes, ce sont des petites tumeurs qui apparaissent sur l'utérus même. Ils vont déformer l'utérus et ils vont aussi provoquer des douleurs. En dehors de ça, l'endométriose, qui est un diagnostic tardif en général, parce que c'est en dernier recours qu'on va passer à l'endométriose, qui est une pathologie invalidante, qui donne des douleurs atroces. Parce que le tissu de l'endomètre qui s'est déplacé pour aller dans des endroits anatomiquement pas normaux, il peut aller dans le myomètre, il peut aller sur les ovaires, il peut aller même sur l'anus, il peut aller sur le ligament large, sur les intestins. Et à ces endroits-là, ils vont commencer à jouer leur rôle de saignement entre les règles. Donc, ils vont provoquer des multiples adhérences dans le petit bassin. Et chaque règle est plus douloureuse que la précédente. Et là, c'est des douleurs atroces. Des douleurs qui donnent des vomissements à la femme et tout. On appelle ce phénomène l'endométriose, qui est très difficile à traiter d'ailleurs. En dehors de ça, bon, en dernier point, bon, les gens pensent que le cancer est douloureux. Mais quand le cancer des organes génitaux arrive à la phase douloureuse, ça veut dire qu'il n'y aura plus de solution. Parce qu'un cancer à bas bruit, on peut le traiter, mais quand le cancer arrive au stade de douleur, ça veut dire que c'est déjà très tardif. Que faire en cas de trouble du cycle menstruel? Alors, en cas de trouble du cycle menstruel, il faut traiter la cause. Il faut s'attaquer à la cause. Voilà. Si c'est un fibrome, il faut traiter le fibrome, il faut l'opérer au besoin, ou le traiter avec des injections. Voilà. Donc, si c'est un kyste, si le kyste est traitable, il y a des kystes fonctionnels qu'on peut traiter. Voilà. Il y a des kystes qu'on ne peut pas traiter fonctionnellement, qu'il faut opérer. Donc, il faut s'attaquer à la cause. Quand il y a un trouble du cycle, il faut s'attaquer à la cause. Voilà. Et la cause, quand vous éliminez la cause, le trouble va partir de lui. Donc, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions.